Bonjour, nous allons voir dans cette vidéo ce que sont les extensions de WordPress et comment on va pouvoir les gérer dans le back-office de WordPress, c'est-à-dire dans l'espace d'administration. Je vais donc commencer par vous expliquer ce qu'est une extension. Donc une extension sur WordPress, c'est un paquet, c'est un ensemble de fichiers qui vont permettre d'ajouter des fonctionnalités supplémentaires à WordPress. Lorsque vous installez WordPress, en fait vous installez ce qu'on appelle le noyau de WordPress, c'est-à-dire les fichiers de base avec les fonctionnalités de base. Mais dès lors que vous voulez aller au-delà, dès lors que vous voulez rajouter des fonctionnalités qui ne sont pas prévues dans ce noyau, à ce moment-là, vous allez devoir utiliser des extensions que vous pouvez trouver directement sur le web ou alors dans le catalogue des extensions de WordPress. Bon, le terme d'extension se traduit par plugin en anglais. Donc si vous cherchez une extension de WordPress et que vous ne trouvez pas dans le monde francophone, il va falloir chercher en anglais avec ce terme-là. Pourquoi WordPress fonctionne avec des extensions? Du coup, ça permet finalement d'avoir un noyau beaucoup plus léger. Et puis chaque administrateur de site WordPress va donc installer uniquement les extensions dont il a besoin. Le site est aussi, du coup, plus sécurisé. Plus vous ajoutez de fonctionnalités à votre site, et plus vous allez potentiellement avoir des failles de sécurité. Alors l'erreur du débutant, ça va être d'installer toutes les extensions possibles. Alors souvent, on va même aller sur Google et puis on va chercher les meilleures extensions de WordPress et puis installer toute la liste. Alors, en réalité, ça sert à rien parce que la plupart des extensions, vous ne vous en servirez pas. Donc concentrez-vous sur ce dont vous avez besoin et n'installez que les extensions qui vont vous servir. N'importe qui peut publier des extensions. Tout le monde n'a pas pour autant le même niveau de compétence en termes de sécurité, même en termes de programmation tout court. Donc il y a certaines extensions qui peuvent contenir évidemment des failles de sécurité importantes. Puis même si ces failles de sécurité sont comblées rapidement par les développeurs, tout le temps où elles sont présentes, vous pouvez vous faire pirater. Donc moins il y a de possibilités de failles, moins vous avez de chances de vous faire pirater. Donc vous pouvez très bien utiliser WordPress sans installer aucune extension. C'est rare, hein, mais vous pouvez. D'accord ? Ne vous forcez pas à en installer si vous n'en avez pas besoin. Bien, donc pour connaître la liste de vos extensions, vous vous connectez tout simplement à votre back-office, donc votre espace d'administration WordPress. Vous allez ensuite dans le menu Extensions, et vous arrivez sur la liste des extensions installées. Donc moi, il s'agit d'une installation toute neuve de WordPress, donc j'ai pas grand chose. Pour le moment, j'ai que 2 extensions. Ce sont d'ailleurs des extensions qui sont installées par défaut lorsque j'installe WordPress. Donc j'ai Akismet anti-spam et Hello Dolly. Donc la première, elle est assez intéressante puisqu'elle permet de gérer le spam, de gérer les messages indésirables dans vos commentaires. Hello Dolly, bon, c'est plus un gadget qui sert pas à grand chose à vrai dire. Alors voyons maintenant comment installer une extension. Pour l'installation des extensions, on va voir qu'il y a 2 méthodes. Je vais commencer donc par la méthode la plus simple, qui consiste tout simplement à récupérer une extension dans le catalogue des extensions de WordPress. Je vais donc cliquer sur le lien « Ajouter ». Donc ici, je suis donc sur le catalogue de WordPress. Je peux donc filtrer si je le souhaite avec les menus qui sont là, mais le plus intéressant, ça va être de rechercher par mot-clé. Donc je mets dans le champ de recherche et je saisis un mot-clé pour me permettre de retrouver ce qui m'intéresse. Par exemple, je voudrais un formulaire de contact. Je tacte formulaire de contact et je vais avoir un certain nombre de propositions d'extensions. Alors évidemment, moi j'ai fait une recherche en français, ça veut dire que peut-être je vais passer à côté de plugins qui ne seront pas traduits. Éventuellement, si vous ne trouvez pas votre bonheur avec une recherche en français, vous recherchez tout simplement en anglais. Bien, alors ça tombe bien parce que moi celui que je cherchais c'était Contact Form 7. Donc je vais cliquer pour l'installer. Donc alors comme vous le voyez là, l'installation est donc automatique. J'ai rien à faire de plus. Bon, moi je savais ce que je cherchais, là je voulais Contact Form 7. D'accord. Mais comment on fait pour faire son choix? Le choix, si vous voulez, c'est un petit peu comme toutes les applications que vous pouvez avoir dans les grands stores d'applications pour smartphone, pour lesquels vous avez probablement un peu plus l'habitude. On a plusieurs indicateurs en fait qui vont nous permettre de faire notre choix. Quand on a en tout cas des extensions qui répondent aux mêmes besoins. Déjà, on va avoir la popularité de l'outil. Est-ce que l'outil est installé sur 200 WordPress ou alors est-ce qu'il l'est sur plus de 5 millions? C'est le cas, vous voyez, de Contact Form 7. On est à plus de 5 millions d'utilisateurs. Donc là, évidemment, dans ce cas-là, je me doutais que celui qui est utilisé par 5 millions d'utilisateurs est probablement un plugin de qualité. Après, il va y avoir évidemment la note aussi, le nombre d'étoiles qui vont être données, qui vont être attribuées au plugin, avec à côté, en parallèle, évidemment, le nombre de commentaires
Donc ça peut être intéressant de lire les commentaires pour en savoir un peu plus avant de lancer l'installation. Et puis surtout, ce que j'aurais pu faire, ce que je n'ai pas fait pour Contact Form, j'aurais pu cliquer sur plus de détails. Alors plus de détails, ça va me permettre donc d'avoir des explications sur mon extension. Malheureusement, c'est souvent en anglais, hein. Pour les anglophobes, ça va être un petit peu compliqué. Je peux avoir aussi des captures d'écran pour me rendre un peu mieux compte parfois de comment fonctionne mon extension. Et puis surtout, j'ai les avis, donc comme je l'évoquais, les avis des différents utilisateurs avec leurs notes. D'accord? Donc une fois que j'ai fait mon choix, donc je clique bien sur le bouton installer et l'installation se fait. Bon, je vais en installer d'autres. Question d'avoir plusieurs extensions. Bon, cette extension-là, Duplicate Page, elle va me permettre tout simplement de dupliquer un contenu. Ça peut être pratique quand vous avez une page que vous utilisez, que vous voulez refaire la même... enfin, en tout cas, vous voulez en refaire une sensiblement identique. Coming Soon Page, Maintenance Mode. Cette extension, elle va nous permettre de mettre notre site hors ligne, le temps de le fabriquer, le temps de le construire. Donc ça, c'est assez intéressant, ça évite que des gens tombent par erreur sur votre site web alors qu'il n'est pas fini. Puis la dernière que j'utilise pour l'exemple, hein, c'est un gestionnaire de police Ecomoon qui va vous permettre d'installer tout simplement des icônes facilement à partir de l'outil Ecomoon qui a pour avantage d'être un petit peu plus optimal que lorsqu'on utilise Font-Awesome, pour ceux à qui ça parle. Bien, donc là je viens d'installer 3 ou 4, je crois 4 extensions. Je retourne maintenant dans Extensions installées. On voit bien que la liste du coup est beaucoup plus longue. J'ai donc bien installé mes extensions. Mais alors maintenant, il existe une deuxième méthode pour installer une extension. Ça va concerner principalement les extensions que vous auriez achetées sur Internet. Lorsque vous achetez une extension, on va vous fournir un fichier zip. Pour l'installer, il suffira de venir ici, donc dans la liste de vos extensions, de cliquer sur Ajouter et de choisir Téléverser une extension. Donc je clique sur Téléverser. Avec Parcourir, je vais rechercher l'extension que je souhaite installer et je clique sur Installer maintenant. Bien alors, à savoir que sur WordPress, vous allez trouver 3 types d'extensions. Des extensions gratuites, évidemment, donc là vous pouvez l'utiliser sans aucun problème. On va avoir les payantes, donc là cette fois-ci pour les utiliser évidemment il va falloir payer. Et puis on a un troisième type d'extension, les extensions qui sont appelées freemium. Dans ces cas-là elles sont gratuites, mais vous n'avez pas accès à la totalité des fonctionnalités. Si vous voulez y avoir accès, il va falloir payer. Alors pour autant, sachez qu'on peut tout à fait arriver à s'en sortir avec des extensions gratuites ou des extensions freemium sans payer. On peut arriver déjà à faire plein de choses comme ça. On n'est pas systématiquement obligé de passer à la caisse. On trouvera aussi parfois un avantage à utiliser des extensions freemium par rapport à des extensions qui sont gratuites. C'est que les extensions freemium sont généralement, c'est pas une obligation, hein, sont généralement un peu plus suivies par les développeurs. Puisqu'évidemment, vu que les développeurs peuvent potentiellement se faire un petit peu d'argent avec son extension, il aura plus tendance, évidemment, à faire des efforts pour maintenir son application à jour. Les extensions gratuites, ce ne sera pas systématiquement le cas. Pour autant, vous avez quand même, sachez-le, hein, plein d'extensions qui sont entièrement gratuites, qui sont parfaites et qui sont tout à fait maintenues en termes de mise à jour. Alors attention à une chose, évitez de récupérer des extensions gratuites sur Internet n'importe où. En particulier quand il s'agit d'extensions qui sont payantes et que vous n'avez pas envie de payer et que vous allez essayer de pirater. C'est pas une bonne idée, ça peut être évidemment une source de piratage justement de votre propre site, c'est-à-dire que vous n'êtes pas sûr que l'extension que vous allez installer est bien viable et qu'elle n'a pas été manipulée pour qu'on puisse prendre la main à distance de votre installation de WordPress. Évidemment, j'en profite quand même pour vous rappeler que le piratage, c'est illégal. Donc moi, ce que je vous recommande, c'est soit d'utiliser le catalogue de WordPress, soit vraiment de savoir où vous achetez vos extensions. Et en tout cas, surtout, de ne pas pirater d'extensions. On va voir maintenant comment exploiter les extensions qu'on a installées. Donc, on retourne dans les extensions installées.
Donc on vient de voir comment installer des extensions, on en a installé du coup 5, mais les extensions que j'ai installées, comme les deux d'ailleurs qui étaient déjà présentes, ne sont pas actives. Donc là, en l'état actuel des choses, il ne s'est rien passé sur mon WordPress. Pour pouvoir utiliser une extension, il faut que je l'active. Donc là, vous voyez, je vais cliquer sur le lien « Activer ». Donc là, j'ai activé la première extension. En fonction des extensions, ça peut me rediriger comme ça vient de le faire ici. Donc je retourne dans la liste des extensions, puis je vais activer les autres. Voilà, activer, activer, activer et activer. Donc là, on repère maintenant en bleu. On voit donc les extensions qui sont actives sur mon installation de WordPress. Activer une extension, c'est bien, mais il va falloir penser systématiquement, et ça c'est important, à régler l'extension en question. Par moment, vous n'avez rien à faire en termes de réglage, mais par moment, tout va dépendre de vos réglages. Donc pensez bien à faire le tour après avoir installé une extension. C'est pas je l'installe et puis terminé, je passe à autre chose. Non, je l'installe et je vérifie s'il y a des paramètres à configurer à chaque fois. En fonction des extensions que vous allez installer, vous aurez peut-être ici un lien qui va vous permettre d'accéder aux paramètres, aux réglages de votre application. Bon, c'est le cas ici, c'est marqué Setup. Là, c'est marqué Réglages. Bon, là, vous voyez que Réglages, c'est pas dans le même ordre. Ça va être jamais pareil, en fait. Donc, il faut bien chercher. Si parfois, j'ai rien ici, bon, là, en l'occurrence, elle n'est pas active, celle-ci, mais si vous n'avez pas de lien de réglage, ce n'est pas pour autant que vous n'avez pas de réglage possible. Dans ces cas-là, il faut fouiller dans la partie de gauche, ici, dans votre menu principal, savoir si vous n'avez pas un lien qui s'est rajouté quelque part. Donc, vous voyez qu'il y a certaines extensions qui se rajoutent directement dans le menu, la Custom CSS et JS. Donc c'est cette extension-là que j'ai installée manuellement. Bah, celle-ci, il y a un lien qui s'est créé dans mon menu. Seed Pro, vous voyez, c'est celle-ci. Donc j'ai aussi un lien dans mon menu. eCommon, c'est le manager pour eCommon. Encore un lien dans le menu. Duplicate Page, j'ai pas de lien dans mon menu. Alors Duplicate Page, je vais le retrouver ici dans Réglages. D'accord, donc vous voyez en sous-partie de Réglages, Duplicate Page, ça c'est les options de mon extension. Et puis parfois, ces réglages peuvent se trouver ailleurs en fonction, ça peut être dans utilisateur, dans apparence. Donc vraiment, ça peut être rangé un petit peu partout en fonction du type d'extension que vous avez installé. Donc moi, je ne vais pas vous montrer les paramétrages des extensions que je viens d'installer, ce n'est pas le sujet de cette vidéo. Il faudra regarder pour chacune des extensions à chaque fois comment ça marche. Pour avoir une installation de WordPress bien sécurisée, vous devez évidemment la tenir à jour. Alors on doit mettre à jour autant le noyau que les extensions ou les thèmes. Là je vois, en me connectant à mon tableau de bord, j'ai des extensions qui nécessitent une mise à jour. Donc là vous voyez, il y a une petite pastille avec un nombre à côté du lien extension dans le menu de mon tableau de bord. Et puis même d'ailleurs à côté du lien mise à jour. Donc je vais dans les mises à jour, et je vois effectivement que j'ai 3 extensions à mettre à jour. Je peux vouloir en savoir plus avant de faire les mises à jour, donc je peux afficher les détails de la version. Donc je clique ici, et je vois donc là les modifications qui ont été apportées pour cette version de l'extension. C'est indiqué ici. Une fois que je suis prêt, je vais cocher les cases des extensions que je souhaite mettre à jour et cliquer sur mettre à jour les extensions. Donc là je patiente maintenant le temps que WordPress mette à jour les différentes extensions qu'il nécessite. C'est terminé, donc si je retourne dans mise à jour, évidemment, il n'y a plus rien. Donc ça c'est la mécanique classique de mise à jour des extensions sur WordPress. Mais on a quelque chose qui est relativement récent. Lorsque je vais dans extensions installées, on voit maintenant qu'on va avoir un lien en face de chacune des extensions qui va permettre de mettre à jour automatiquement mon extension. Donc si je clique sur le lien, vous voyez, là j'ai activé la mise à jour automatique pour l'extension. Du coup, cette extension se mettra donc automatiquement à jour dès lors qu'il y aura une nouvelle version de l'extension qui sortira. Donc c'est pratique, en termes de sécurité, ça me permet d'avoir toujours la dernière version en ligne. Mais alors, le problème de cette mise à jour automatique, c'est tout simplement que lorsque la mise à jour va se faire, vous n'allez pas être derrière votre machine. Et éventuellement, ça peut arriver qu'une extension, lors d'une mise à jour, va vous faire planter votre site parce qu'il y a un bug dans l'extension ou parce qu'il y a un problème de compatibilité éventuellement avec une autre extension. Donc le cas échéant, vu que vous n'êtes pas devant votre ordinateur quand vous faites la mise à jour, eh bien, vous n'allez pas vous apercevoir du bug et vous risquez de traîner ça plusieurs jours. Voilà, donc il n'y a pas de bonne solution, de mauvaise solution.
pouvez considérer que activer les mises à jour automatiques, c'est une mauvaise idée. Si vous allez régulièrement sur votre site web, ça peut être bien de le faire à la main. J'ai installé plusieurs extensions. Peut-être que j'ai installé des extensions que je ne vais pas utiliser parce que je les ai testées. Je me suis aperçu qu'elles ne répondaient pas à mes besoins. Dans ces cas-là, j'aimerais pouvoir m'en débarrasser. Il faut au préalable, avant de pouvoir supprimer une extension, il va falloir commencer par la désactiver. Donc je clique sur le lien désactiver. Mon extension, à ce moment-là, va pouvoir être supprimée. Pour ça, je vais cliquer sur le lien supprimer. Donc là, vous voyez que j'ai réussi à supprimer mon extension. Alors, en fonction des extensions, vous pouvez avoir des étapes intermédiaires, puisque certaines extensions, quand elles sont supprimées, vous proposent de conserver vos paramètres en base de données, ou alors au contraire de les effacer. Et sachez que pour autant, quand je vais supprimer une extension, du coup, en fonction des paramétrages de l'extension, de savoir comment cette extension a été faite, je ne vais pas systématiquement récupérer tout l'espace disque qui a été occupé par l'installation. C'est-à-dire que je vais supprimer mon extension, peut-être que l'extension va laisser des reliquats de fichiers dans mon espace d'hébergement. Bon, la dernière chose que je peux vous dire sur les extensions, c'est qu'il existe un type d'extension assez particulier. C'est ce qu'on appelle les must-use plugins. Il n'y a pas d'extension de ce type lorsque vous installez WordPress par défaut. Ça peut arriver par contre si vous installez un WordPress via l'automatisation de votre hébergeur. Peut-être que celui-ci va vous intégrer un must-use plugin. Donc en fait, il a tout simplement placé un fichier d'extension directement dans un dossier qui se trouve sur votre espace d'hébergement. Vous le trouvez dans WP Content /mu plugins. Si vous avez des choses à l'intérieur, ces plugins-là ont la particularité en fait de se lancer automatiquement. Ils ne sont pas désactivables et ils ne sont pas visibles même directement dans l'interface d'administration de WordPress. Du coup, si vous êtes sur un WordPress que vous n'avez pas installé vous-même et qu'il y a des choses que vous ne comprenez pas, bah vous avez peut-être des extensions de ce type-là qui ont été installées. Bien, donc il est temps de conclure. On a vu ensemble comment trouver une extension, comment l'installer, l'activer. À vous de voir maintenant comment vraiment exploiter les différentes extensions. À vous de voir également quelles extensions vous souhaitez installer et utiliser. Souvent, il va falloir faire des essais. Hein. Vous l'installez, vous la testez, voir si elle répond vraiment à vos besoins. En tout cas, gardez en tête qu'il n'est pas recommandé d'installer tout et n'importe quoi comme extension, d'activer surtout tout et n'importe quoi. Dès que vous avez une extension qui est installée, elle occupe de la place sur votre espace d'hébergement. Ça peut être négligeable en fonction de votre espace d'hébergement, mais ce n'est pas tout le temps le cas. Et en plus, elle occupe aussi des ressources de fonctionnement de votre serveur. Donc vous n'avez aucun avantage à conserver des extensions qui ne vous servent à rien sur votre installation de WordPress. Autant les supprimer si elles sont inutiles. Bien, et bien maintenant, à vous de jouer. Au revoir.